c'est une bonne chose de commencer par du très lourd tout de suite, comme ça te met dans la compétition, alors que sur un match, pas très bien rentrer dans la compétition face à l'Espagne, ça aurait pu être dangereux et nous poser quelques problèmes. Non, c'est la meilleure solution, c'est de commencer par du gros, et comme ça on est dans le vif du sujet tout de suite, et comme ça on sera sur une bonne lancée pour battre l'Espagne. On attaque avec l'Afrique du Sud et l'Australie, 2 gros matchs, et donc on sera vite dans le bain, et c'est les équipes qu'on a battues, c'est les équipes qu'on peut battre, elles se disent la même chose, donc voilà, on y va vraiment avec beaucoup de motivation. C'est un truc de fou, hein, comme je dis, c'est le rêve de tout athlète de pouvoir participer aux Jeux. Personnellement, moi j'ai fait le choix il y a 4 ans de quitter le 15, alors que je pourrais pu avoir mon contrat pro à 15 pour venir au 7 et tenter l'aventure des JO. Et je ne regrette pas, c'était l'objectif de mon choix de carrière, ça fait 4 ans que je bosse pour ça, donc c'est vraiment... je sais pas, c'est l'objectif ultime pour tous les athlètes. Quand on est enfant, en regardant les JO, on a tous rêvé d'un jour d'y participer, on a rêvé de faire des exploits, on rêve de faire ce qu'on voit à la télé. Bon, voilà, après, à l'époque, quand on avait choisi le rugby, ça devenait impossible de les faire, donc la discipline n'y était pas. Et par chance et par évolution, depuis 6 ans, on a l'opportunité de rêver de faire partie de ces exploits olympiques, quoi. J'ai la chance d'avoir un papa qui a fait les Jeux Olympiques déjà, en javelot, donc pour la France. Donc voilà, c'est toujours un truc qui nous a bercé, moi et mon frangin quand on était petits. Et là, tout à coup, je me rends compte que je peux faire comme lui. Donc forcément, ça a une saveur un peu particulière. Mais voilà, ça sera mes JO. Il faut que je me les gagne. Je suis pas encore dans la liste, donc voilà, j'y pense, mais je réaliserai plus tard ça. Les JO, c'est la plus belle des compétitions au monde, mais quand on est gamin, que l'on chausse ses premiers crampons et qu'on court après un ballon, on rêve de quoi? On rêve d'une Coupe du Monde. Et parce qu'on sait que la compétition majeure de ce sport, c'est la Coupe du Monde. Et puis là est venu s'inviter quelque chose de plus grand que la Coupe du Monde, quelque chose de plus magique, de plus en tout. Et du coup, quand on vient à 7 pour un projet olympique et qu'on se retrouve à 3 semaines de les jouer, forcément, il y a un regard d'enfant, il y a des étoiles dans les yeux, parce qu'on se dit qu'on va faire partie de l'aventure de ce retour du rugby dans une compétition qui est planétaire, donc il y a des étoiles dans les yeux. Concrètement, c'est une médaille. On se l'est donné avec les joueurs l'ont choisi. C'était pas notre objectif initial. Notre objectif était d'aller à Rio, mais bon, une fois qu'on y est, si on est des vrais compétiteurs, on va pas dire qu'on y va là-bas pour faire 4e, c'est ridicule, ou pour faire 8e ou 9e, qui est notre rang mondial. C'est parce qu'on veut faire quelque chose, quoi. L'objectif, je pense qu'il est entre guillemets clair. Pour nous, c'est la médaille. On sait qu'on n'est pas favori et qu'on ne fait pas partie, comme je disais, des leaders mondiaux. Mais sur le tournoi de Paris et de Port-Elisabeth, on a fini 3e, donc on dit que c'est possible. Et notre but, c'est d'accrocher une médaille. On sait que si ça concorde bien, si on donne tous le meilleur de nous-mêmes, on est des outsiders très crédibles. Voilà. Et un outsider crédible, il revendique un podium. À partir du moment où on fait une médaille, on peut estimer presque avoir réussi son tournoi. Il faut toujours viser le plus haut possible et on verra bien jusqu'où ça nous mène. Voilà, très clairement, on vise une médaille. Voilà, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait pendant le World Series pour réaliser ce rêve. L'objectif, c'est la médaille d'or. Quand on se lance dans une compétition, l'objectif, c'est forcément de gagner. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas les favoris. On est loin d'être les favoris, mais voilà, c'est pas toujours le favori qui l'emporte. Donc voilà, j'espère qu'on sera l'outsider qui fera la surprise pour l'équipe de France, pour le travail qu'on a fait depuis 6 ans, pour tous les gens qui sont passés par cette équipe et qui n'y sont plus, et surtout pour le peuple français, quoi, pour qu'on rentre dans l'équipe olympique par la grande porte. Si on se persuade qu'on est les meilleurs, il y a beaucoup plus de chances, à mon avis, pour qu'on y arrive. Donc voilà, on va se répéter que c'est possible d'être champion olympique, qu'on va le faire. Et puis si on arrive à s'en persuader, peut-être que ça arrivera.